Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce premier webinaire de l'année scolaire 2023-2024. Il est un petit peu plus de 16 heures. Nous allons démarrer et nous vous informons que nous allons enregistrer ce webinaire afin qu'il soit disponible ensuite en replay. Ça nous est beaucoup demandé. Donc, bienvenue donc à tout le monde au webinaire de rentrée, outils et ressources à mobiliser pour accompagner l'orientation des élèves. Vous avez reçu en établissement le guide pratique des outils d'orientation et nous allons donc aujourd'hui nous appuyer sur ce document et faire intervenir des personnes qui vont vous présenter concrètement les outils qui sont à votre disposition. J'en profite également pour vous préciser que ce guide vous a également été adressé au format numérique dans le mail d'invitation à ce webinaire. Donc, nous sommes deux aujourd'hui à animer ce webinaire d'une durée d'environ 45 minutes à 1 heure en fonction des questions que vous aurez à poser. Donc, moi-même, Isabelle Audet, donc je suis référente orientation en Maine-et-Loire, et ma collègue Joëlle, à qui je laisse la parole. Joëlle Héry, référente orientation pour la Loire-Atlantique. Alors, au programme de notre webinaire, donc nous accueillerons Jean-François Castel et Gaël Leralic. Donc Jean-François Castel, directeur territorial de l'ONICEP Pays de la Loire, et Gaël Leralic, responsable d'accompagnement pédagogique, qui nous présenteront la page Avenir ONICEP, ses ressources et ses outils. Dans un second temps, Céline Moret, chef de projet numérique à la région, nous présentera la boîte à outils orientation et l'outil Quiz Pocket. Ensuite, nous écouterons le témoignage d'Anne Kéranguarec, qui est enseignante au lycée Saint-Benoît de Chontosseau, donc dans le Maine-et-Loire, sur l'organisation d'une première journée avec l'Orientibus. Aurélia Sauvageau-Guibert, qui est chef de projet Orientibus à la région, vous apportera aussi son regard et ses conseils pour l'organisation d'une journée Orientibus. Et enfin, nous vous donnerons les thèmes des prochains webinaires de l'année qui vous seront aussi destinés. Et puis Isabelle vous fera aussi un petit tour rapide des actualités et des informations que vous pourrez retrouver sur la page Illico Orientation de la région. Donc avant de démarrer, un petit rappel des quelques règles à suivre pour le bon déroulé du webinaire. Alors merci à tout le monde de couper votre micro, couper vos caméras si possible également. Comme on est nombreux, on vous propose de poser vos questions au fur et à mesure du webinaire dans la barre de conversation à droite. Et ensuite, on prendra un temps à la fin du webinaire d'une quinzaine de minutes pour répondre à vos remarques et vos questions. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer le premier point de notre webinaire. Donc, nous accueillons à présent effectivement Jean-François Castel, directeur territorial de l'ONICEP Pays de la Loire, ainsi que Gaël Leralic, qui est responsable de l'accompagnement pédagogique. Donc, bonjour Jean-François, bonjour Gaël. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc on va vous présenter la nouveauté de la rentrée, c'est-à-dire l'offre servicielle de l'ONICEP, et vous réexpliquer un petit peu comment ça se positionne par rapport au site ONICEP. Donc vous connaissez, enfin tout le monde connaît le site ONICEP qui existe toujours, hein, onicep.fr. Simplement, c'est un site maintenant qui a tendance à avoir de moins en moins de ressources dans la mesure où il va s'adresser principalement au grand public et notamment aux parents, hein. Donc, ce seront les parents qui seront un peu le public destinataire de ce site. Alors, ce qu'on appelle l'offre servicielle, c'est une offre qui est mise en place donc, à la rentrée de septembre 2024. Donc, c'est l'offre à venir, la page à venir, hein, vous avez des éléments par rapport à ça, et qui permet d'ancrer dans l'écosystème la nouvelle URL, c'est-à-dire l'URL qui s'appelle avenir.onicep.fr. Cette URL sera pleinement fonctionnelle à la rentrée de septembre 2024. Donc, on est en préfiguration. Donc, actuellement, je vais un petit peu vous détailler, enfin, nous allons un petit peu vous détailler ce qui va être proposé, mais c'est une URL sur laquelle vous pouvez d'ores et déjà enregistrer la page, enregistrer l'adresse, dans la mesure où c'est là-dessus que maintenant l'ONICEP va communiquer. Pour l'instant, l'adresse est libre d'accès. Ensuite, elle sera intégrée dans les ENT et les élèves y accéderont, les élèves et les équipes éducatives y accéderont directement. Alors,
ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Voilà. Donc, sur cette page, vous avez trois principales choses qu'on va détailler. Donc, une entrée pour les élèves, avec quelques tuiles qui proposent des services qui seront amenés à se développer, bien évidemment. Une entrée pour les équipes éducatives qu'on regardera également. Alors, pas tout dans le détail, parce que vous savez, le principe des tuiles, systématiquement, c'est qu'on a une entrée et ensuite on est en arborescence, donc on ne vous montrera pas tout. Un zoom sur le référentiel des compétences à s'orienter et une page de présentation de ce que c'est que le programme à venir. Donc, on va. Voilà. Alors, donc, sur cette page, vous avez donc un accès pour les élèves. Donc, l'accès pour les élèves, c'est tout un tas de ressources qui sont ciblées, hein, pour les élèves, qu'ils soient en collège, en lycée ou au lycée pro, et qui permettent éventuellement d'accéder à d'autres services. La grande difficulté auquel on était confronté avec les outils de l'ONICEP, c'était le fait qu'ils étaient présents sur plein de mini-sites. Il y avait le site ONICEP principal, et puis des sites secondes, des sites premières, des sites terminales, des sites Horizon, des sites Voix Pro, etc. Bon. Donc maintenant, ces sites-là disparaissent en tant que tels, mais réapparaissent directement dans cette page. Hein, c'est ce qu'on appelle une urbanisation, c'est-à-dire qu'en fait, on va proposer une seule, on aurait dû y penser plus tôt, mais on va proposer une seule entrée pour pouvoir accéder à un ensemble de services. Donc si je prends par exemple la première diapositive là, sur la découverte des métiers au collège, vous avez tout un tas d'éléments. Alors, on ne peut pas vous les montrer, mais je vous invite en parallèle du webinaire à aller voir, hein, les éléments. Mais par exemple, sur la partie orientation et découverte métiers au collège, vous avez des éléments sur les stages, vous avez des vidéos de la collection des métiers animés qui sont proposés. Hein. On a filtré un ensemble de ressources. Juste une chose également, c'est que les ressources qui sont présentées existaient par ailleurs. Hein, donc, il n'y a pas nécessairement de création de ressources, mais c'est des choses qui existaient par ailleurs. Alors, donc ça, au niveau collège, on a par exemple les métiers animés. Si je regarde au niveau du lycée, par exemple, c'est ce qu'on appelle le module lycée. Voilà. Alors, je continue. Donc, la partie Parcoursup et choisir son orientation concerne davantage à ce qu'on appelle le module lycée, c'est-à-dire en fait, des ressources qui sont proposées selon que vous êtes en seconde pro, en première générale, etc. Hein, donc, et puis, vous avez des informations qui sont filtrées par rapport à ça. Eux, ça doit leur faire moins de travail que d'annuler. Une deuxième partie, c'est des éléments sur ce qu'on appelle la voie pro au collège. Et puis, un autre service qui peut être proposé également, qui est accessible, c'est quelque chose qui existait également par ailleurs, c'est le site Horizon 21. Hein, donc, c'est un site qui permet de se renseigner au niveau des élèves sur les choix de spécialité, des choses comme ça. Hein, donc voilà. Mais je rentrerai tout à l'heure un peu plus dans le détail. La deuxième partie, c'est la partie équipe éducative. Donc la partie équipe éducative, là aussi, je vais rentrer tout à l'heure dedans. En fait, on a tout un tas de ressources. Vous avez par exemple un guide pour les professeurs principaux. Vous avez des éléments sur la découverte métier, plutôt des supports pédagogiques, des choses comme ça. Et ensuite, vous avez on zoomera tout à l'heure sur ce qu'on appelle les agendas de l'orientation. J'irai faire un tour également sur la banque de ressources, hein, où je vous inviterai à y aller. Donc, si ça ne vous dérange pas, Isabelle et Joël, est-ce qu'on peut avancer le diaporama pour que je zoome un peu sur quelques éléments? Oui. C'est parfait, Isabelle, je te remercie. Alors, on vous montre deux éléments qui sont issus de la partie plutôt équipe éducative, qui sont le guide des professeurs principaux, qui a été élaboré par l'ONICEP à la demande de la DGESCO, donc du ministère, sur cette question-là. Hein. C'est un ensemble de ressources, c'est un document qui fait 8 pages, qui est disponible en téléchargement, donc directement depuis cette page à venir. Hein. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur la tuile, vous l'avez. Et ce guide des professeurs principaux, en fait, explique des éléments en 8 pages. Il est prévu
à l'origine pour être imprimé, et bien sûr, il intègre des compléments en ligne si vous souhaitez utiliser le PDF. Vous pouvez le mettre, je ne sais pas s'il y a des chefs d'établissement, j'imagine que oui, vous pouvez le diffuser dans le NT, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà. Ensuite, on va zoomer également sur la découverte des métiers. Vous savez que je m'adresse plutôt aux collégiens à ce moment-là, enfin aux enseignants de collégiens. La découverte des métiers, donc c'est devenu une priorité, hein, c'est quelque chose qui est devenu très important. On n'est pas dans une phase de généralisation, mais on est dans une phase d'accroissement, hein, donc les établissements commencent à s'en emparer de plus en plus. Et on propose, l'ONICEP propose, il n'y a pas que l'ONICEP bien évidemment qui propose, mais vous pouvez accéder à des filtres par rapport aux supports pédagogiques qui sont proposés, qui concernent directement soit le niveau 5e, soit d'autres niveaux. Hein, donc vous accédez à ce qu'on appelle la banque de ressources Trésor, sur lesquelles effectivement vous avez, alors on a un collègue de Paris qui est venu aujourd'hui pour nous parler, qui disait qu'actuellement, il y a à peu près 730 ressources pédagogiques qui sont identifiées. Donc, on vous invite vraiment à aller voir. Vous avez des filtres, bien évidemment, par niveau, par objectif, etc. Et vous pouvez trouver tout un tas d'éléments. Hein. Vous savez que l'accompagnement pédagogique, bon, l'ONICEP le fait, la région, bien évidemment, en fait également. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est important et c'est déterminant dans l'usage qui peut être fait de l'accompagnement à l'orientation. Hein, voilà. Alors, on vous a mis un petit focus sur quelque chose que vous pouvez télécharger qui s'appelle le jeu sérieux à la découverte des métiers. Alors, vous avez sans doute entendu parler de la fresque du climat, hein, et des ateliers qui sont proposés dans le cadre de la fresque du climat. Eh bien, c'est une déclinaison. Alors, on n'a pas le droit de l'appeler la fresque du climat parce que c'est quelque chose de déposé, mais c'est une déclinaison de la modalité pédagogique en rapport avec les Jeux Olympiques. Donc, vous pouvez animer ça dans les classes. Ça sera présenté dans le cadre d'une action de professionnalisation lors d'une journée du CARIF, hein, en novembre. On proposerait un atelier. Et en fait, c'est un jeu sérieux sous forme de carte. Donc, vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'imprimer. Tout est prévu pour que vous puissiez faire du recto verso et il vous faut juste un massicot pour pouvoir découper les jeux de cartes et jouer avec les élèves. Alors, c'est un jeu, mais il y a une phase, il y a tout un accompagnement pédagogique qui est proposé à l'intérieur, hein, et qui propose toute une démarche, etc., avec un débat, etc. Donc, ça peut être très intéressant. Alors, est-ce qu'on peut avancer voilà. La connexion. Alors, on va passer très rapidement. C'est juste un QR code et l'adresse à retenir. Je vais rentrer un peu plus dans le détail maintenant sur le module lycée. Donc, ce qu'on appelle le module lycée, ça correspond davantage donc, pour les lycéens, comme son nom l'indique. Hein, et vous avez tout un ensemble de ressources qui sont proposées sur la thématique du lycée, de Parcoursup, de l'année de césure, des choses comme ça, des études qu'on peut faire, etc. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui sont proposés, qui peuvent être très intéressants par rapport à ça. J'accélère un petit peu parce que je vois que sinon je vais... Tout à fait, oui. Il reste peu de temps, oui. Voilà, mais j'ai un œil sur le chronomètre. Je vais passer maintenant sur les agendas qui apparaissent. Alors, l'agenda de l'orientation, qu'est-ce que c'est? C'est un module numérique très, très simple d'usage qui vous permet de proposer une progression pédagogique sur une année selon le niveau qui vous intéresse. C'est adapté, quel que soit le public, de la 5e jusqu'à la cycle terminale. Ça a été testé, hein, ça a été fait en partenariat avec des collègues de CIO, etc., notamment en Île-de-France. Et vous savez, comme très souvent dans ces modules-là, on a horreur de proposer un service VIP, donc on a la possibilité, lorsque vous arrivez, de vous proposer des contenus que vous pouvez entièrement personnaliser. Alors, dans la capture d'écran, j'ai mis un collège de démonstration. J'aurais pu prendre n'importe quel nom de collège, mais rien ne vous empêche d'aller sur l'adresse que vous trouverez, je pense, juste derrière après. Est-ce qu'on peut avancer voilà, c'est ça. Parfait. Donc, vous pouvez, une fois que vous avez cliqué sur le niveau, vous pouvez personnaliser votre niveau. Donc, vous voyez qu'on est dans un collège de démonstration de l'Académie de Nantes, hein, bien évidemment. Et puis, on a tout un tas de ressources pédagogiques qui ont été
pré-renseignées, hein, c'est fonction du niveau. Si j'étais en 5e, j'ai un certain nombre de ressources pédagogiques. Si je suis en 3e, j'en ai d'autres. Et si je suis en terminale, j'en ai encore d'autres. Et puis, il y a un calendrier, il y a des choses qui sont en lien, donc ça vous permet de le faire dérouler. Vous pouvez même l'imprimer. Et puis, tout est en lien avec le parcours à venir. Donc, j'insiste sur le côté hyper simple de l'outil. Hein. Très souvent, on fait des choses qui sont assez complexes d'utilisation. Là, franchement, l'ONICEP, au départ, s'était posé une question de faire des tutoriels, et puis en fait, à l'usage, c'est très, très simple. Et là, je m'adresse peut-être plus aux chefs d'établissement, mais c'est utilisable bien évidemment par les enseignants. Hein. Vous pouvez le diffuser, comme c'est indiqué dans le diaporama, hein, au sein de l'ENT directement, puisqu'on vous donne à la création une URL qui est spécifique et qui va rester. Donc, si vous le gardez un an, vous le retrouvez toute l'année, voire plus. Voilà. On va passer, parce qu'après, c'est un peu compliqué, hein, c'est des histoires de partage, c'est pas grave. Donc, retenez éventuellement, que, même pas l'adresse, retenez juste que l'agenda de l'orientation, en fait, est directement accessible depuis la page à venir. Alors, un petit mot, et je terminerai rapidement là-dessus, sur le référentiel des compétences à s'orienter. J'aurai juste le job d'aider derrière pour très rapidement. Donc, l'ONICEP a travaillé avec des chercheurs de Paris-Cité, donc de l'Université de Paris-Cité, sur la création d'un référentiel de compétences à s'orienter. On a 2 établissements dans l'académie qui ont vraiment participé, hein, donc 2 lycées qui ont participé. Donc, ils ont fait des entretiens, ils ont fait des focus group, etc. Donc, bon, pour mettre à jour un ensemble d'identifier des compétences et ensuite de les catégoriser. Donc, ils sont arrivés à 3 grands blocs de compétences. Hein, donc, un qui était presque attendu, c'est-à-dire ça concerne tout ce qui est usage et récupération de l'information, donc ils l'appellent s'informer sur période dans la société de l'information. Un deuxième qui se nomme se découvrir et cultiver ses ambitions. Hein. Et puis un troisième qui est là aussi assez prévisible dans la mesure où c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, c'est se construire, se projeter dans un monde incertain. Donc voilà, il y a 15 compétences. On peut peut-être je pense qu'elles sont listées non. Donc je vous invite à aller le voir. Je pensais que je les avais listées, mais oui, voilà, elles sont là. Je vous invite à aller les voir. Je ne vais pas les détailler parce que c'est un peu abrupt. Sachez simplement qu'on est dans une démarche où on propose une certaine progressivité aux élèves dans ce qu'on appelle le degré de maîtrise de leurs compétences à s'orienter. Si vous voulez aller le voir, je vous invite à le télécharger. Vous avez le référentiel complet, ça fait 90 balles, et vous avez des versions plus digest. Voilà. Je terminerai tout de suite, j'irai en 2 mots, sur un outil qu'a développé l'ONICEP, qui est l'outil JobDD, qui est en lien avec les objectifs du développement durable, hein, et qui présente un certain nombre de métiers. Donc, qu'est-ce que c'est? Il y a des quiz, il y a des catalogues métiers, etc. Comme je sais que j'ai un peu débordé, je vous invite à aller le voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et je remercie bien évidemment Joël et Isabelle d'avoir diffuser le diaporama. Voilà, on reste avec vous de toute façon. On va juste couper la caméra, mais on est avec vous. Merci. Donc, nous allons poursuivre et donc on va faire un focus sur la boîte à outils orientation et l'outil Quiz Pocket porté par la région, présenté par Céline Moret. Effectivement, le mini portail Choisir mon orientation va regrouper en fait 3 guides différents qui s'adressent à des élèves en fonction en fait de leur âge. Le principe, c'est une sélection en fait de ressources, voilà, adaptées aux collégiens ou aux lycéens. Et nous avons donc en plus une petite boîte à outils dans laquelle vous allez retrouver notamment les pockets, donc Choisir mon métier, que l'on retrouve sur le site Choisir mon métier, mais aussi les... Alors, les pockets Choisir mon métier, donc vous voyez en haut à gauche de l'écran, et également en dessous, donc les Quiz Pocket Choisir mon métier, qui en fait, c'est un outil, une extension qui a été conçue comme une extension des pockets que vous connaissez sûrement, et qui permet en fait d'animer la découverte de secteurs d'activité qui correspondent aux différents titres des pockets métiers via une roue numérique, une roue pour animer en fait sous une forme de jeu la découverte des différents secteurs. Alors, je vais ouvrir le lien pour accéder au Quiz Pocket. On peut vous accéder via la boîte à outils orientation. Voilà. Céline va reprendre la main. Exactement. Donc là, vous avez le quiz 1.
Il y en a 4 en tout qui regroupent à chaque fois 6 secteurs de métier. Du quiz 1, en fait, vous allez avoir accès à tous les quiz. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 2 modes de jeu. Donc, soit le mode de découvrir un pocket au hasard avec ce système de roues dont vous parlait Joël, mais vous pouvez également sélectionner directement un pocket selon vos centres d'intérêt dans une liste. Je vais vous présenter très rapidement le mode roue, qui est plutôt sympathique. Donc, comme je vous disais, en fait, en bas, vous pouvez accéder à tous les autres quiz. Par exemple, on va aller directement au quiz 4, qui est le dernier quiz fait. Et puis, on va en prendre un au hasard pour jouer un peu. Hop, alors. Donc, sur le principe, il a été fait le choix de mettre des pictogrammes qui ne veulent absolument rien dire. Mais en fait, l'idée, c'est justement que les jeunes aillent voir des secteurs qu'ils n'auraient pas choisis. Parce qu'on sait très bien qu'ils sont toujours attirés un petit peu par les mêmes secteurs, souvent par méconnaissance. Et donc là, le but, c'est qu'ils choisissent un pocket au hasard et qu'ils le fassent jusqu'au bout. Alors, ce n'est pas très long, hein, parce que systématiquement, il y a 3 questions pour chaque pocket. Par exemple, on va en faire un au hasard. Alors, on va tomber marketing et communication. Donc, celui-là, en général, il plaît plutôt. Le principe est toujours le même, en fait, hein. Vous avez 3 questions. La première question va plutôt concerner le secteur en tant que tel. Le secteur lui-même, c'est de faire en sorte que les élèves comprennent un petit peu en quoi consiste ce secteur. Donc là, par exemple, c'est une question un petit peu ardue. On essaye toujours d'y mettre un petit peu d'humour. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien lire les questions. Elles sont pas toujours simples. Alors, celle-là est particulièrement ardue. On essaie toujours effectivement de mettre une petite pointe d'humour. Donc, vous pouvez répéter la question. On répète la question. Donc, bah, ce n'est pas grave, hein, s'ils ont faux, et ben, ils ont faux, hein. Là, en l'occurrence, c'est analyser les besoins des consommateurs. Et à chaque fois, vous allez avoir en fait des petites ressources. Alors, soit une petite vidéo, on fait toujours en sorte que les vidéos soient plutôt courtes, hein, dans un maximum, l'idéal, c'est plutôt 2 minutes 30. Des fois, elles sont un petit peu plus longues. Voilà. Ou alors, ça va être un autre support. On renvoie vers une sélection, l'ONICEP notamment. La question suivante, c'est toujours une question sur un métier ou les métiers d'une manière générale. Donc là, c'est sur un métier. Il faut évidemment trouver le community manager. Vous avez derrière une réponse assez simple, hein. Vous avez après, bah voilà, là, c'est en l'occurrence, c'est le dossier de l'ONICEP. Vous avez après la possibilité d'aller chercher plus d'informations sur les dossiers. Et la dernière question, en général, porte sur la formation. Voilà, donc le niveau minimum pour travailler dans les métiers du marketing et de la com. La bonne réponse, c'est Bac+2. Moi, je la connais. Là, vous n'avez pas le son. Mais il y a des petits sons à chaque fois. Alors, il ne faut pas mettre trop fort, parce que parfois, c'est un petit peu fort. Voilà. Voilà. Et enfin, bah, quand vous avez répondu aux 3 questions, en fait, vous avez accès à des ressources supplémentaires, alors qui sont soit un peu décalées, soit ludiques, soit très sérieuses. Bah, ça va dépendre un petit peu des secteurs et de ce qui est proposé. Et puis bah, après, on retourne à la roue. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est le principe. Mais si vous préférez donc jouer en mode sélection, vous cliquez sur le mode sélection et là, vous allez avoir accès à l'ensemble des pockets. La liste est assez longue. Aujourd'hui, on en est à 24. Vous voyez, elle s'étale présent sur presque 2 pages. Voilà. Et là encore, vous allez pouvoir aller sélectionner le métier qui vous plaît, par exemple médical. Mais là, effectivement, il n'y a plus le système de roue. Voilà. Et est-ce qu'il y a une modalité à choisir si on s'adresse à un groupe, en collectif, ou si on travaille en individuel? Est-ce qu'il y a l'aléatoire est mieux en collectif, par exemple, ou Bah, en fait, ça dépend un petit peu de l'objectif de l'enseignant. Alors, l'ensemble de ces pockets sont normalement faits pour que le jeune puisse faire le jeu en autonomie. Mais effectivement, notamment pour les plus jeunes, hein, les 5e, les 4e, il peut y avoir un peu de vocabulaire. Voilà, c'est pas forcément évident. Donc, c'est bien d'être accompagné avec un enseignant ou un professionnel de l'orientation qui va pouvoir répondre à des questions, apporter des précisions, voilà, ce genre de choses. Mais je pense qu'après, c'est tout en chacun et puis on peut essayer les 2 et puis voir comment ça fonctionne mieux avec un groupe. Voilà, D'accord, en fonction, je pense aussi des élèves qu'on a en face de soi et puis de l'objectif visé. très bien. Bah, merci Céline. Est-ce que tu avais fait ce que tu voulais présenter? Pardon? La rencontre impro. Ah oui, alors du coup, hop.
Oui, alors il y a effectivement un petit module Rencontre Impro. Donc Rencontre Impro est développé par le Carrefour F des Pays de la Loire. On va le retrouver sur leur site, Choisir mon métier. On a intégré un petit module dans la boîte à outils où, en fait, comme vous pouvez le constater, vous pouvez, le jeune peut taper directement sa recherche. Donc, Rencontre Impro, le principe, c'est de pouvoir échanger avec un professionnel. Il y a aujourd'hui plus de 600, je crois, professionnels inscrits sur Rencontre Impro. Sur l'ensemble de la région Pays de la Loire et sur la plupart, enfin, pas mal de secteurs d'activité sont aujourd'hui plutôt bien couverts. Et donc, la rencontre peut se faire, en fait, ça va être indiqué sur la fiche du professionnel, soit ça peut être directement dans l'établissement, mais ça peut être aussi une visio ou un simple coup de téléphone. Là aussi, c'est variable hein, en fonction du jeune, notamment de son âge. Voilà. Ça peut aussi être dans un lieu tiers, tout est envisageable. Après, c'est un accord avec le professionnel. Donc là, par exemple, on va faire simple, on va taper boulanger sur Nantes, voilà, hop. Et quand on clique sur la petite loupe, on va atterrir directement donc, sur la page du site Rencontre Impro. Effectivement, là, on voit qu'il y a 2 résultats sur Nantes. Il y a 2 boulangers qui proposent des échanges. Alors, il y a plus d'informations sur les fiches. Voilà, je vous invite à aller voir. Mais déjà, ce petit module voilà, permet de voir un petit peu les choses. Et puis, enfin, vous avez l'offre de formation en région avec les 2 catalogues qui vous sont proposés. Donc, le catalogue qui concerne la formation après la classe de 3e et après le lycée, c'est-à-dire le post-bac. Voilà, ce sont des catalogues numériques que vous pouvez télécharger et consulter. Voilà, l'ensemble de ces outils sont également accessibles dans l'ensemble en fait, des guides qui vous sont proposés, qui sont, comme je vous le disais au départ, adaptés en fonction de la classe. Hein. Voilà, ce même guide, vous allez notamment le retrouver, enfin ce mini portail, vous allez le retrouver sur les PC qui sont distribués aux lycéens. Il est intégré à leur bureau. Voilà, je vous laisse aller découvrir. Pour y accéder, c'est un Geniali. Je ne sais pas si vous connaissez tous cette application qui permet de faire des choses assez sympathiques, mais qui a le défaut d'avoir des URL extrêmement compliquées. Sachez que Choisir mon orientation, vous pouvez y accéder simplement en tapant dans votre barre d'URL Choisir mon orientation tout attaché, .Pays de la Loire tout attaché, .fr. C'est un alias, voilà, vous pouvez y accéder du coup directement. Sinon, elle est indiquée également dans le guide pratique orientation qui a été distribué à l'ensemble des chefs d'établissement. Et vous retrouvez, donc nous vous enverrons le support de présentation, donc on enverra ça à toutes les personnes inscrites. Et sur ce support de présentation, vous avez l'URL sur la slide Choisir mon orientation pour y accéder. Et puis aussi le visuel est cliquable. Donc vous retrouverez facilement l'accès Internet Voilà. de cette page. Et juste une petite chose, comme vous pouvez le constater sur cette page d'accueil, vous trouverez, en dehors du site institutionnel régional, vous allez retrouver la petite enveloppe qui vous permet de nous contacter. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voyez même des erreurs, si vous avez des idées, voilà, n'hésitez pas, au contraire, nous ça fait tout plaisir d'avoir des messages, d'enrichir le site ou de le modifier éventuellement, bien sûr, nous ne sommes pas du tout fermés à cela. Voilà, donc n'hésitez pas à nous écrire. Je vous remercie et puis désolé encore pour les petits soucis techniques. Merci beaucoup Céline et merci pour ton adaptation. Hop là. Donc, nous allons basculer sur le sujet Orientibus. Donc, j'espère qu'Aurélia, tu es là parce que, Aurélia, est-ce que tu peux juste me faire un petit signe pour me dire que tu es là, s'il te plaît? Oui. Oui, je suis là, c'est bon. Je te vois, voilà. Alors, Anne Keranguarek, qui devait être présente avec nous, ne peut pas se connecter. En fait, elle nous voit, elle nous entend, mais elle n'a pas, on a fait des tests tout à l'heure, ça ne fonctionne pas depuis son ordinateur. À moins qu'elle soit là et du coup, il faut nous faire un petit signe. Mais sinon, ce qu'on va faire, on va faire la présentation du dispositif Orientibus à toutes les deux, Aurélia et moi-même. D'accord. Alors, du coup, l'Orientibus qu'on voulait vous présenter, c'est que l'Orientibus est venu pour la première fois au collège privé, donc Saint-Benoît de Champtoceau, c'est en Maine-et-Loire, l'année dernière. Et ce qu'on souhaitait vous expliquer, c'est la façon dont le contact a été pris en fait avec le service orientation Orientibus et la façon dont l'établissement a bénéficié d'un accompagnement un
un peu appuyé, un peu poussé, parce que c'était la première fois qu'ils faisaient venir l'Orientibus. Donc, en fait, Anne Keranguarek, qui est coordinatrice du niveau 3e au collège, souhaitait donc faire venir l'Orientibus et donc organiser également une journée en lien avec la venue de cet Orientibus. Elle a contacté le service orientation. Elle a eu donc au téléphone l'animateur Orientibus qui a donné mon contact parce que voilà, elle partait de rien et elle souhaitait savoir comment s'y prendre en fait pour pouvoir organiser cette journée. Donc, je me suis déplacée au collège et nous avons défini ensemble déjà l'objectif de la journée pour ces élèves de 3e, ce qui a déjà pris pas mal de temps. En fait, on a mis ouais, pas mal de temps pour pouvoir définir cet objectif-là. Qui était en fait de permettre aux élèves de plus se pencher sur la question de leur orientation plus tôt dans l'année et puis surtout d'ouvrir le champ des possibles et d'avoir un projet vraiment arrêté pour le poste 3e. Donc, c'est-à-dire que le souhait de l'établissement était vraiment que les élèves puissent faire un vrai choix et pas se laisser guider parce que finalement, ils n'avaient pas forcément complètement réfléchi à cette question-là. Alors, on était dans l'après-Covid et c'est vrai que l'année précédente, les élèves avaient bénéficié de beaucoup moins d'actions que les années précédentes. Donc, à partir de là, en fait, on a discuté et je lui ai communiqué des contacts, des associations externes, des partenaires du territoire également, qui ont pu venir dans l'établissement le jour de la venue de l'Orientibus. Voilà la façon dont ça s'est passé. Alors, la journée s'est plutôt bien passée. Les équipes éducatives ont été associées, évidemment, à l'animation de certains ateliers dont on a pu parler ensemble. Voilà. Alors après, Aurélia, je pense que, d'après l'expérience que vous en avez avec ton équipe d'animateurs d'Orientibus, en établissement, en fait, logiquement, ceux qui le font venir une première fois, l'Orientibus, la première année, ça peut paraître un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Et une fois que ça a été fait, que les contacts ont été pris, les années suivantes sont beaucoup plus, fluides et faciles à organiser. Effectivement, en fait, la particularité de l'Orientibus, c'est qu'on vient compléter une journée que vous souhaitez organiser à l'attention de vos élèves. Donc, on arrive, nous, avec notre véhicule et nos ateliers clés en main. Effectivement, ce qu'on demande, c'est que l'Orientibus ne soit pas tout seul dans l'établissement et qu'il y ait, comme le disait Isabelle, d'autres ateliers sur cette thématique de l'orientation de l'information sur les métiers et sur les formations. Il y a beaucoup d'établissements qui déjà faisaient des choses, donc quelque part, l'Orientibus, il vient en plus et encore une fois, il vient compléter ce qui était déjà fait. Donc, il y a quand même plein de situations où ça se passe bien et où les établissements et les équipes ont déjà d'autres activités à proposer. Pour les établissements pour qui c'est la première fois ou en tout cas peut-être la première fois sur ce format-là ou pour cette classe d'âge-là ou dans ce contexte-là, effectivement, encore une fois, nous, on arrive Orientibus avec notre offre de service et nos collègues référents orientation sont là, si besoin, pour vous accompagner, pour compléter les autres activités que vous proposez à vos élèves. Donc, c'est un peu l'objectif, mais on a plutôt une augmentation du nombre d'inscriptions. Donc, je pense que ça répond globalement à ce que vous essayez de proposer à vos élèves. Donc oui, voilà, effectivement, c'est tout à fait ça. Alors, on avait préparé avec Anne Keranguarek ce webinaire, donc je peux reprendre ses propos sans trahir ce qu'elle voulait dire, mais en effet, le bilan qu'ils en ont fait, en tout cas au collège de l'avenue de l'Orientibus, est, comme je vous le disais, positif, et surtout, ils ont souhaité renouveler donc l'opération l'année prochaine. Donc là, je n'ai plus en tête la date, mais l'Orientibus revient dans l'établissement. Et là, justement, on a pu en échanger pour cette fois-ci. Du coup, elle n'a pas eu besoin
et heureusement que je revienne pour l'accompagner. Les contacts étaient pris. Il y a certains réajustements qu'elle a pu opérer en faisant venir des partenaires qui n'avaient pas pu venir la première fois. Mais je dirais que voilà, là, ça y est, les contacts sont pris, les réseaux sont là. Donc, et ça reste en fait voilà, dans ses mains, dans les mains de l'établissement. Donc, voilà ce qu'on voulait vous témoigner sans la présence d'Anne Kerangouarec, mais j'espère avoir rapporté ces propos au plus juste. Alors, nous vous proposerons un prochain webinaire le mardi 16 janvier sur la découverte des métiers en classe de 5e avec des témoignages et des ressources pour les équipes éducatives. Et ensuite, nous aurons un dernier webinaire le mardi 16 avril à 16h qui concernera la thématique des élèves en entreprise, qui est assez vaste, avec des partages d'expériences et puis aussi des ressources pour vous, pour pouvoir expérimenter ce type d'action. Je te laisse la parole, Isabelle, pour finir sur la page illico. Oui, donc c'est bon. Je laisse un petit peu la programmation des webinaires à l'écran. Vous aurez de toute façon une invitation qui sera envoyée, donc transmise au chef d'établissement à peu près un mois avant chaque webinaire. Et effectivement, on voulait juste vous dire un petit mot sur illico. Donc, comme cela est indiqué dans le guide d'établissement qui vous a été transmis, une page illico accessible avec vos identifiants habituels vous permet d'avoir des informations sur les actualités orientation en région, comme par exemple les salons et forums. Et sur la colonne de droite, donc là, on voit le portail Choisir mon métier. Ici, à cet endroit, vous pouvez retrouver des ressources comme les guides ou les quiz pocket là, qui vous ont été présentés par Céline tout à l'heure. Donc voilà, c'est juste un canal c'est un canal de communication supplémentaire. Sachez que voilà, vous pouvez retrouver des informations orientation à cet endroit-là. Voilà. Donc, on arrive au bout de notre programme du jour. Alors, on va pouvoir passer ensuite aux questions, en tout cas aux réponses qu'on va pouvoir vous apporter. Donc, merci en tout cas à tous pour votre participation. Donc, vous retrouverez sur le slide à la fin donc, nos coordonnées, les coordonnées des référents orientation. Et donc, vous pouvez nous solliciter, n'hésitez pas, pour être accompagné notamment dans la mise en place de projets sur la thématique de l'orientation. Donc, vous retrouverez un référent ou une référente par département. Voilà. Donc, on va finir cette séance en répondant à vos questions. Alors, les premières questions, alors j'ai vu que certains avaient répondu dans le chat sur certains points assez rapides, donc c'est parfait. Et des questions là pour Jean-François Castel de l'ONICEP. Alors, une question sur donc le site lycéen CapSup de l'Académie de Nantes est supprimé. Voilà une question qui nous a été posée. Donc, Alors, c'était un portail qui permettait effectivement d'accéder à différentes ressources. C'était quelque chose qui avait été créé au niveau de la DryIO de Nantes et c'est vrai, alors je suis pas sûre qu'il soit fermé, mais en tout cas, il n'est plus tout à fait mis à jour. Donc, je pense qu'il va cesser d'exister sans doute très prochainement. Voilà. D'accord, merci. Vous aviez une deuxième question. Donc, pour l'orientation des troisièmes en lycée pro, comment expliquez-vous les familles de métiers en seconde alors que les familles cherchent par métier et donc par diplôme? Alors, donc c'est Denis Duchesne d'EDFPT qui nous pose cette question. Est-ce que c'était suffisamment clair? C'est pour nous. Oui, c'était pour vous. C'est pour nous, oui. C'était pour vous, tout à fait, oui, Jean-François et Gaël. Alors, je ne vois pas la question. Si elle était après la question sur le lycéen CapSup, sur le. Alors, le souci, la effectivement. question, si vous voulez que je reformule, comment expliquer les familles de métiers en seconde alors que les familles cherchent par métier et donc par diplôme? On n'a pas Oui. En fait, c'est suite à la réforme de lycée professionnel. Donc maintenant, l'entrée en bac pro ne se fait plus, enfin la première année en seconde professionnelle ne se fait plus par diplôme, mais effectivement par famille de métier.
Et il y a plusieurs spécialités possibles pour une même famille de métiers. Donc, le souci, c'est qu'on ne peut plus, je dirais, faire cette entrée par diplôme. Là, on n'a pas vraiment la main, nous, au niveau académique, que ce soit au NICEP ou au niveau du rectorat, pour rebasculer sur une entrée par diplôme. Voilà, donc après, il y a des documents qui sont rédigés par le rectorat pour expliquer en fonction de telle famille de métier, voilà, vers quel bac pro ça mène. Mais ces documents-là sont diffusés à l'interne des établissements et un accompagnement est fait via, enfin, souvent par les psychologues de l'éducation nationale de l'établissement. Mais de toute façon, on ne pourra pas changer ça puisque c'est décidé au niveau national. D'accord. Très bien, merci. Merci Gaëlle pour cette Je précision. ne sais pas si ça répond vraiment à la Est-ce que question, ça hein, répond? mais Ouais. Il y en a une qui vient d'arriver là. Bonjour, je n'ai pas bien compris où était le lien sur Illico. Alors, Illico, en fait, c'est vous accédez à la page avec, enfin, vous identifiez en classique en tant qu'enseignant et vous allez dans communauté orientation, je crois que c'est ça. Et là, quand vous allez à cet endroit, vous avez une page actualité avec les salons, forums et puis une partie sur les ressources. Mais je dirais qu'ici, vous avez ce type d'information que vous pouvez retrouver aussi à d'autres endroits. Hein. Sur l'agenda, par exemple, du Carrefouref, vous avez les salons forums. Sur Choisir mon métier, vous avez également les outils. Donc, c'est vraiment un autre canal, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Donc, ça doit être dans communauté orientation de votre espace Illico, en fait. Voilà. Juste, je rajoute sur Illico que Oui. il est en cours hein, de Oui. construction, de mise en forme. C'est nouveau. Hein. Ouais. Voilà, il va y avoir un travail de fait encore. Il n'est pas tout à fait, il n'est pas terminé. Mais c'est via la communauté orientation, effectivement. C'est bien ça, oui. OK. Très bien. Et oui, on voit qu'elle a trouvé, donc c'est parfait. Il y a une dernière question. Où peut-on trouver le jeu de cartes évoqué? Alors, j'imagine que c'était le jeu lié aux Jeux Olympiques. Ah oui, le jeu dont La cartographie. Oui, donc vous avez parlé tout à l'heure, Jean-François. Je crois que c'est accessible directement sur le site de l'ONICEP. On peut télécharger les cartes et le jeu. Voilà. Je vous laisse répondre. Oui, tout à fait. Il est accessible depuis le site ONICEP. Vous pouvez le télécharger. Et puis, ensuite, vous récupérez. Il y a une vidéo de présentation. Si vous avez un problème, n'hésitez pas. Dans le diaporama, vous avez nos coordonnées. Vous entrez directement en contact avec nous. Voilà. Je vous dis après, la principale difficulté, c'est de préparer le jeu de cartes. Voilà. C'est la seule chose. Voilà. Sinon, ça se présente avec des cartes comme ça, en fait. Hein. Donc, bon, ça, c'est un autre jeu de cartes, mais c'est des cartes de ce format-là, hein, pour vous illustrer. D'accord? Ça, c'est un autre, mais c'est la même chose. Voilà. Très bien, merci Jean-François pour ces précisions. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Donc, on va, s'il n'y a plus trop de questions, on va clôturer ce webinaire. Comme on vous le disait, on va, du coup, il y aura un replay de cette présentation. Sera également adressée la présentation PowerPoint là avec les supports et les coordonnées de chacun. Voilà, donc on vous remercie. Donc on remercie déjà les participants, les intervenants sur le webinaire. On remercie les personnes qui ont participé, nombreuses aujourd'hui à ce webinaire. Merci à tout le monde et on vous souhaite une bonne fin de journée, d'après-midi. Merci à tous. Merci. Bon après-midi. Merci, Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.